Salut à tous, c'est iDesign. Donc c'est pour vous proposer mon premier tuto, donc comme écrit dans le titre. C'est un tuto pour faire un background pour les comment dire, pour les GFX débutants ou pour enfin non, pas pour les GFX débutants et pour des GFX qui font des backgrounds partenaires. Donc je vous ai fait un petit pack GFX. Donc j'espère que ce tuto va vous plaire et on commence tout de suite. Donc on commence tout de suite. Donc on a besoin de Photoshop et comment ça s'appelle, Cinema 4D. Donc je vous ai préparé une Lightroom pour de meilleurs rendus et je vous ai préparé ce que j'utilise moins souvent, c'est-à-dire faire une accumulation de texte pour faire un petit effet sympa. Donc on va faire vous faites tout de suite le rendu, mais bien sûr vous changez le texte, etc., etc. Donc je vais tout de suite faire un truc. Donc on va mettre une lettre pif S. Non, vous ne mettez pas une illumination globale parce qu'après vous allez voir. Donc quand vous laissez les couleurs comme telles, vous allez voir. Hop, je fais le rendu. Donc bon bah je suis content. J'ai mis sur ma chaîne le premier montage FIFA. Donc ça va, je suis content, j'ai eu de bons retours. Après dans la description je vous mettrai mon Twitter, le lien du pack GFX et mon portfolio. Donc là où je mets toutes mes créations, enfin mes backgrounds pour l'instant parce qu'on m'a pas beaucoup demandé mince, de fond d'écran. Donc je vous mettrai dans la description. Donc ça vous pouvez le fermer. Donc fichier, ouvrir. Donc vous allez dans pack GFX. Donc comme vous voyez je vous ai mis des textures, beaucoup de lumière, la Lightroom et les templates. Donc là on va faire pour un partenaire template. Comme j'ai pas vu beaucoup de personnes faire un tuto pour les GFX comme ça, donc je vous en montre un que j'ai fait. D'ailleurs c'est le modèle. Donc voilà, donc c'est un petit background que j'ai fait pour RK7, très bon youtubeur d'ailleurs. Donc je trouve ça très beau et basique. Donc on va commencer tout de suite. Donc tout ça. Attendez, je vire tout. J'avais plus besoin. Voilà. Donc vous commencez avec le background comme ça. Donc on commence comme ça. Attendez, je vais l'enregistrer parce que voilà. Donc on commence comme ça. Tout de suite, on va mettre notre texte. Donc importer. Je vais choisir votre texte. Cherchez votre texte. Donc bien sûr faut le rafraîchir. Moi je vais mettre. Voilà, je vais mettre comme ça. Donc vous le prenez et pour changer de couleur, pour choisir votre couleur, donc moi par exemple je vais choisir du vert. Donc vous faites incrustation couleur, la couleur que vous voulez. Vous choisissez un truc comme ça, donc moi je vais choisir celle-là. Après vous faites incrustation ouais, en dégradé. Donc vous prenez comme ça.
vous mettez ce que vous voulez quoi. Hop, moi je vais mettre comme ça pour juste tester un truc. Hop, vous refaites un truc pour faire un petit effet. Donc, comme ceci. Après vous faites ombre interne, lueur externe, et en lueur externe vous mettez du noir. Après, comme ça vous avez la couleur de votre texte. Après vous pouvez ajouter une texture au texte, donc j'en ai mis beaucoup dans mon pack. Donc on va prendre une texture. On va prendre celui-là. Hop. Vous mettez à la taille de votre texte pour bien faire les contours. Donc vous rentrez ici. Vous mettez à la bonne taille. Hop, vous mettez juste au-dessus, voilà, comme ceci. Après, pour qu'il y ait l'effet dessus, vous faites créer un masque d'écrêtage. Hop. Et après, vous faites jusqu'à que l'effet vous plaît. Donc moi, je regarde un peu. Moi, je vais prendre celui-là. Donc après, moi, c'est un basique hein, que je vais vous proposer. Donc maintenant, on va laisser comme ça. Je vais un peu bouger. Voilà. Après, je vous conseille, parce que je trouve ça stylé, de mettre des flares. Donc, lumière. Donc, j'ai mis un truc flares exprès. Et énormément de lumière. Donc, moi, je vais directement aller dans flares. Donc, on va mettre ceci. Vous mettez superposition. On va mettre sur le T. Sur le T, vous estompez un peu. Pour qu'on ait l'impression qu'il y a juste une petite lumière sur le T. Merci. Hop. J'essaie de bien vous le faire là. Et vite. Voilà. Donc si non, c'est pas vrai. Si vous trouvez pas que c'est très bien mis comme ça, vous le bougez un tout petit peu en faisant édition, transformation manuelle. Après, je vous conseille de le reprendre ou en prendre un autre, c'est comme vous voulez. Faire une autre superposition pour le mettre en dessous. Je trouve ça toujours beau de faire un truc en dessous. Hop, comme ceci. Comme d'hab, vous escampez un peu, donc je rate ici. Voilà, pour s'il y a les contours. D'abord, vous enlevez les contours et après vous... Voilà, comme ceci. Après, moi, je rajoute souvent des petits effets derrière. Mais là, on va faire un truc assez simple. Donc, ouais, on va dire que ça va. Après, qu'est-ce que je fais? Vous retournez dans le... Retournez dans le pack GFX. Vous allez dans... Texture, non. Je vous rajouterai un peu des objets. Donc, comme ça, après vous pouvez faire des petits effets. Donc, je vais reprendre le texte. Vous faites CTRL-C, CTRL-J. Ah, ça marche pas, on fait dupliquer les calques. Merci.
Attends 2 secondes, je suis en tuto. Donc, vous prenez votre truc, donc moi je vais pas le bouger. Vous faites ce que vous voulez. Moi je vais faire... c'est juste pour faire un petit truc comme ça. Attendez, je fais un petit truc. Voilà. Après, je vous conseille de mettre des... comment dire, des flares autour, comme là-haut. Donc je vais en prendre. Mince. CTRL Z pour revenir en arrière. Hop. CTRL J pour le copier. Donc vous le tournez jusqu'à que vous trouvez ça bien. Voilà, donc vous reprenez la gomme. Faire un peu donc vous le mettez des deux côtés. Moi je vais le mettre que d'un côté pour l'instant parce que ça sert pas à grand chose. Donc après je vous conseille parce que ça fait toujours un bon petit truc pour mettre les genres Twitter, les choses comme ça. Donc ça par contre vous le mettez tout en bas, vous le mettez juste au-dessus du fond. Vous prenez, vous allez sur ça, vous mettez 5 et vous prenez celle-là. Vous prenez ceci, donc vous choisissez votre couleur bien sûr. Moi je vais prendre du rouge. Prenez la plume, vous faites un truc comme ça, un trait. Vous faites contour du texte. Donc vous normalement ça vous mettre sur crayon. Vous allez dans forme, simuler la pression. Ok, donc ça va vous faire un trait. Donc là vous supprimez le tracé. Ça va vous faire un trait. Donc là vous allez prendre la gomme pour que ça fasse plus stylé, pas que ça s'arrête d'un coup comme là. Hop, on va décaler. Voilà. Donc après, vous allez vous cliquez sur le calque, vous allez dans lueur externe et vous mettez la couleur que vous avez vous avez choisi. Voilà. Qu'est-ce que vous cherchez? Bah rien. Vous mettez comme ceci. Hop, vous la dupliquez pour pouvoir mettre des textes. Après vous pouvez faire plein d'effets. Et comme ça en même temps ça fait un autre petit tuto comment utiliser la plume et faire des trucs comme ça. Donc après vous, je sais pas, vous merde, excusez-moi. On va imaginer que c'est pour un youtubeur qui utilise Twitter. Donc vous lui écrivez Twitter. Voilà. Je vous conseille parce que ça fait toujours stylé de le mettre en blanc et de faire une lueur externe de la couleur de votre background comme ceci. Voilà, donc moi je vais un peu raccourcir. Voilà, vous le répétez autant que vous voudrez. Vous mettrez ce que vous voudrez. Et au pire, vous n'êtes pas obligé de choisir directement votre couleur. Parce que vous avez... Après, il y a un autre outil, donc vous allez dans Réglages. Courbe de transfert de dégradé. Donc comme vous voyez, ça fait ça. Vous choisissez noir et blanc. Vous mettez un endroit là. Voilà, donc par exemple, ça met comme ça. Ça met comme ça. Donc avec le fond noir comme là. Sauf que si vous voulez, vous pouvez choisir, je sais pas moi, du jaune. Vous pouvez choisir du jaune. Attendez 2 secondes. Ah ouais. Donc bien sûr, vous le mettez tout en haut. Voilà, donc ça vous change la couleur. Donc vous choisissez la couleur que vous voulez. Hein. Voilà, rouge, bleu, vert, jaune, turquoise, ainsi de suite. Vous pouvez faire plein d'effets aussi, avec des nuances. Donc je sais pas moi du... mince, merde.
je sais pas, en faisant des petites nuances, genre voilà, vous prenez du marron clair par exemple. Et là vous faites une petite nuance d'une autre couleur par exemple. Donc vous pouvez faire plein de petits effets, donc ça fait un autre petit tuto. Donc en espérant que ça va vous plaire, donc ça c'est un peu, si je peux dire, c'est un peu la base. C'est une base pour faire un bon truc. Donc je rappelle mes tarifs. Donc si vous voulez un background, ce serait 2 € PayPal ou 2 Star Pass. Pour un logo c'est pareil. Si vous créez votre team et que vous cherchez un GFX pour tout vous faire, c'est-à-dire intro de la team, background de la team, logo de la team et logo pour chaque joueur. Donc ça sera 5 € PayPal, oui. Et si vous voulez un background partenaire, ce sera gratuit. Ouais, voilà, ce sera gratuit. Donc c'est pas excessivement cher par rapport à certains youtubeurs. Donc je vais vous mettre mon portfolio dans la description avec le lien du pack. Donc je compte le faire non plutôt demander de l'upload à MathTuto ou à FC Tuto, plein de trucs de tuto. Donc en espérant que ce tuto va vous servir, vous les nouveaux GFX ou les GFX qui ont un peu du mal. Comme j'en ai pas vu sur YouTube et que moi au début j'ai pas mal galéré, j'avais envie de vous montrer ça. Donc tout sera dans ce petit pack GFX, donc là c'est pas le définitif, je vais quand même vous rajouter quelques petits trucs avec des renders, des trucs comme ça. Donc en espérant que ce tuto va vous plaire, salut à tous, c'était iDesign.